Bonsoir, j'espère que vous êtes là, que vous allez bien. Euh, Toujours garder en tête que la vie est un petit voyage, très simple, mais le parcours de la sagesse est compliqué. Donc nous faisons un petit direct ce soir pour être bien. Voilà, je n'ai pas, je n'ai pas d'autre visée que de vous rendre bien. Je reste serein et c'est ma mission. La vie n'est pas compliquée, mais c'est les étapes. Et au fur et à mesure que le temps passe, j'essaye de comprendre pourquoi nous sommes souvent en retard, pourquoi c'est souvent nous les derniers, pourquoi nous n'avançons pas. Et je suis très fier quand même de vous dire que Ake va ce soir à vous tous. À tous ceux qui profitent des directs et qui ne veulent pas continuer dans l'académie, à tous ceux qui viennent en cachette sans dire merci, à tous ceux qui peuvent être heureux sur ma page, mais à tous ceux aussi qui sont sincères avec moi, qui me font confiance et qui payent, parce qu'il faut savoir payer. Chaque chose a un prix, la valeur a un prix. Le nègre est en retard sur tout, c'est pour ça qu'il est pauvre et on le paye, et moins cher. Alors, il y a eu un débat politique très mouvementé ces jours-ci au pays, et je n'aimerais plus revenir là-dessus. Dites quelque chose pour l'arrivée de Biya à Londres. Lucien Gaha, si on ne dit pas quelque chose sur l'arrivée de Biya, vous ne dormez pas bien ce soir? Depuis le matin, depuis 10 jours, vous faites des directs pour s'insulter sur... C'est pas suffisant. Mais si vous avez une préoccupation, je vous répondrai. Moi, je suis un homme vrai, je ne dois rien à personne. Hein. Je dis à personne. Et ma mission, c'est d'être bien et de rendre les autres bien. Et c'est pas une mission facile. Nous sommes le seul peuple au monde où même quand tu dis je vous aime, quelqu'un dit mouf. Parce que c'est une culture, nous sommes habitués aux conflits inutiles, à la perte du temps. Vous savez, on s'est battu pour que un leader politique retrouve le chez lui. Peut-être qu'on n'a pas participé, hein, mais au moins on s'est battu. Ah, c'est ça. Mais après, vous comprenez, il y a des gens qui te disent des horreurs, quoi. Je ne savais pas que le Camerounais était encore à ce niveau de bêtises, entre guillemets. Je ne savais pas que le tribalisme était déjà un cancer si profond dans notre société. Même si on rit là, il y a un travail au moins de 50 ans à faire sur les mentalités. Il y a des choses que les gens disent in box. Si on vous les répète ici, vous n'allez même plus saluer quelqu'un. De deux camps, dont les extrémistes des deux camps sont un cancer pour notre survie, pour notre vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est incroyable. Pour moi, un intellectuel, c'est celui qui se sert pour moi, un intellectuel, c'est celui qui se sert de sa notoriété pour servir une cause. Malheureusement, il y a beaucoup qui se servent d'une cause pour avoir de la notoriété. Je pense que c'est cet amalgame-là. Moi, je m'appelle Martial Bissoc. Ça fait 25 ans que je fais ça, que j'enseigne, que je monte, je descends, je me bats pour les mêmes droits. Je suis crédible, je suis honnête, je suis sincère et j'aime la lumière. Le Camerounais, si vous voulez, l'Africain doit apprendre à être sincère avec lui-même. Et c'est cette malhonnêteté que le colon a laissée chez nous qu'on appelle faire de la politique. C'est-à-dire, pour nous, je vous ai déjà pris quelques exemples souvent ici, mais je ne vais pas citer leur nom. Ça ne vaut pas la peine de citer quelques cancres. Et
chez nous, quelqu'un te dit la même chose tout de suite. Tu reviens demain, il ne dit plus là, il n'est plus là. Cette incohérence mentale-là, ça fait une fragilité spirituelle, un déséquilibre émotionnel, une instabilité même psychique qui fait que le Cameroun est un grand asile à ciel ouvert, diplômé ou pas. On a tous ces comportements. Imaginez souvent quelqu'un te dit, même entre nous, entre copains, il te dit, moi j'aime pas, tu sais que l'autre est la fille elle est bizarre, c'est une fille, c'est une prostituée, tout ça. Enfin, le petit commérage. Ah, il ne faut pas la côtoyer. Et puis, un jour, tu arrives, tu trouves la même dame qui vient d'insulter l'autre assis au salon. J'ai même vu quelqu'un qui déteste extrêmement un de ses frères, mais qui était son témoin de mariage. Si l'autre pouvait savoir. J'ai aussi vu, pareil en politique. Moi, quand j'avais annoncé ma candidature, il y a des gens qui se sont levés. Oh, président, on est avec toi, alors qu'ils étaient candidats. Mais c'est ce genre de trouble comportement. Les gens croient qu'ils sont malins, mais en réalité, ça témoigne de quelque chose de pas sincère. Par exemple, on s'est battu pour que le professeur soit libéré et quelqu'un t'écrit quand même une box. Tu veux déjà voler le combat des Bamileke, de nous les Bamileke. Et puis après, quelqu'un aussi t'écrit là-bas. Non, mais arrêtons ça. Arrêtez. Vous êtes bizarre. Donc, je suis très fier. Les livres sont là cette semaine. Je l'ai dit, et ça fait quelques mois, j'avais les nerfs à fleur de peau, mais j'essaie de contenir parce que si je suis victime de ce que je vous enseigne moi-même, ça veut dire qu'on n'avance pas. Et l'académie est en train de progresser. Les gens s'inscrivent, les gens sont heureux, les gens sont fiers parce qu'ici, on n'a pas les complexes de vue. On n'a pas envie de mourir avec ce qu'on a. On crée une autre famille qui cultive une culture de l'altruisme. Ça nous manque l'altruisme. Tout le monde est faux au Cameroun. Mais quelqu'un ne peut pas insulter Paul Biya toute sa vie et dès qu'on le nomme, il dit que Paul Biya est beau. C'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas dire que ceci et puis après un matin, il dit qu'il est... C'est pour ça qu'on a de la peine à avoir des amis parce que c'est... Ici en Europe, vous le savez, l'Européen a souvent deux amis. Il te dit, voilà mon ami de 30 ans et voilà mon ami récemment. Et ils meurent ensemble. Amitié, ça veut dire comme ça. Mais nous, il n'y a pas d'amitié. Il y a encore quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour, oui, mais c'est quoi ton académie? Je lui réponds, tu n'as pas un site? Je dis, oui, j'ai un site, mais je l'ai fermé parce que je suis arrivé à une conférence un jour à Bruxelles, quelqu'un avait recopié tout mon site et il était en train de lire. Et il me dit, mais on peut collaborer. Et comme je n'ai pas répondu à sa collaboration, il a essayé de saboter, d'insulter. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il faut savoir que les grands qui ont fait ce monde, surtout dans cette France, parce que vous êtes à Lyon, c'est la ville lumière. D'autres vont même là-bas, ils ne savent pas pourquoi Lyon est bâti comme ça. C'est la ville lumière, c'est la ville ésotérique par essence. C'est la ville qui porte même la France. Et il y a eu des gens dans la Révolution française, comme les Émile Zola, que vous avez lu, c'est des écrivains. Enfin, au cours de la Révolution, au cours des révolutions françaises, qui avaient pris position. Parce que là, il y a aussi une caste d'Africains, là, dès qu'il a son petit salaire, là, son petit poste, il prend plus position. Il est là comme une carpe. Mais nous aussi, quand tu prends position pour te battre, on dit, oh, tu es déjà avec les autres. Tu es Bamileke. Dès que tu dis aussi, non, mais écoutez, dites quand même que Biya, encourageons le président à être zen pour qu'il puisse entrevoir sa sortie de pouvoir. On dit encore que non, mais dis donc, toi, tu es dans...
C'est de la folie. Donc finalement, on ne peut plus rien dire. Alors, les gars comme Émile Zola, qui étaient des écrivains, mais plus que ça, qui étaient des acteurs politiques, vous avez tous lu Zola hein, au programme au Cameroun ou ailleurs, ou ici, c'est des gars qui ont toujours pris position dans l'histoire du monde. Il a fait une lettre à l'époque au président Faure, le J'accuse de Dreyfus. Tous les avocats lisent ça. Et on ne peut pas partir de là et ne pas être bouleversé, se taire quand il y a les situations au Cameroun. Vous avez connu des gens comme Victor Hugo. Hein? C'était ça aussi les combats de Victor Hugo. L'affaire Calas. Il faut être cultivé pour faire la politique, pour faire les révolutions. On ne se lève pas un matin, on dit on va faire la révolution. Hein? Alors, moi, comme je ne suis pas un excité, comme moi je n'insulte pas et comme je n'ai rien à gagner, parce que ces gens-là sont payés par des groupes qui les manipulent, mais je vous répète toujours, attention, ceux qui manipulent ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes manipulés pour être manipulés, parce que ceux qui manipulent ne savent pas parfois qu'ils sont manipulés pour être manipulés. Est-ce que je m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Le jour, d'ailleurs, chaque jour, on découvre qui est souvent derrière. Et c'est pour ça que vous voyez qu'à la fin, nos révolutions échouent. Les gens commencent bien un projet, mais ils s'insultent eux-mêmes. Les gens commencent un projet, ils se donnent des rendez-vous pour bagarrer, comme des gamins, comme des lapins de 6 semaines. Des gens disent qu'ils forment un camp, mais après on exclut encore tel parce que lui, il est bassa dans le groupe des bêtis, quoi. Donc, bref, ça n'a pas de sens. Et les Européens croisent les bras et disent, on peut s'enrichir encore pour 1000 ans. On va dormir tranquille. Ils n'ont même pas besoin de coloniser l'Afrique. Voilà le jeune président Macron qui va recevoir le vieux président Paul Biya, là. Mais au lieu d'aller insulter le vieil homme, dites-vous quand même que voilà notre partenaire qui maîtrise le nucléaire, qui est la 5e puissance mondiale, qui est le pays des Lumières, des droits de l'homme. Pourquoi il va recevoir votre président pour le sida et la tuberculose, dont on te donne l'argent? Ah mais va soigner là. Il y a le sida. Et cet argent-là, tu ne peux pas aller développer ton pays ou ajouter le riz. Hein? Tu ne peux même pas mettre le coquille là-dedans. Puisqu'avec cet argent, il va servir à quoi? À racheter les antirétroviraux, puisqu'on a dit que ça manque là-bas, dans les hôpitaux, aller à la cantine et tout. Donc, l'argent qu'on vous dit là, c'est le bluff, puisque cet argent, on te donne une enveloppe, mais on te dit de commander les antirétroviraux des mêmes laboratoires de notre pays ici. Et donc, en réalité, ils veulent nous vendre leurs antirétroviraux et leurs Nivaquine et leurs conneries. Alors, si tu n'éduques pas les gens à comprendre les profondeurs, normalement, ça, c'est les directs à 100 000 vues, parce que le travail qu'on fait. Vous savez, c'est très facile de venir s'asseoir et de dire « Moi, je n'aime pas. Maman Biya doit mourir. » Vous avez le droit. Faites ce que vous voulez. C'est aussi très facile de dire « Oh, comme tel ne sort pas de prison, il va mourir aussi là-bas. » Oui, c'est mortifère, notre culture. Mais ce n'est pas de l'intelligence, puisque même un chien peut le dire. Un chien peut aboyer, non? Notre responsabilité, c'est de dire à notre peuple que nous sommes là. Nous vous aidons. Quelqu'un m'a même dit, tu vends tes livres, mais je dois les distribuer cadeau. Si même la Bible, qui est pleine d'incohérences, est vendue, est très chère, et au nègre, et vous l'achetez. Votre frère qui a quand même réfléchi 100 fois plus que des gens qui ont écrit des choses il y a 4000 ans ou 3000 ans. Vous voulez que ça soit gratuit comme ça. Donc je dois culpabiliser parce que je veux partager l'esprit que j'ai mis et la mystique que j'ai mis dans mes écrits. Voilà notre réflexion qui tourne autour de la jalousie, qui tourne autour de la médisance, la misère, la médiocrité. Nous sommes médiocres. Je vous le dis, nous sommes médiocres. Regardez-moi en face et puis on cause. La preuve, quelqu'un prend le direct pour me demander déjà d'insulter, je ne sais pas qui là. Ça m'apporte quoi, mon frère? Moi, mon rôle, c'est d'élever. C'est pour ça que Akeva, c'est le plus grand mode de pensée moderne noire. Ça commence avec vous, c'est comme un jeu.
Je vous ai dit, la révolution a 3 étapes. C'est comme le moteur à explosion à 4 temps. Mais la révolution a souvent 3 étapes. Au début, on dit, oh, c'est rien du tout. Après, c'est dangereux. Ce gars-là est bizarre. Après, on dit, ah, mais tout le monde peut faire ça, dis donc, laisse ça. Non, tout le monde ne peut pas faire ça. Par contre, tout le monde a une responsabilité d'avancer dans la vie. Il faut, quand une année passe, on se demande, mais dis donc, le 8 octobre de l'année passée, j'étais même où et j'étais tout en train d'insulter les gens. J'étais SDF, j'étais sans femme, j'étais sans travail. Mais si en 2019, le 8 octobre, je suis toujours sans travail, sans femme, ou si je n'ai pas évolué dans mes combats, ça veut dire que je n'ai pas avancé. Et aucune révolution ne peut aboutir si on ne forme pas les hommes. Et notre sida vient de là. Moi, qui connais bien Macron, je l'ai croisé plusieurs fois à l'ENA. Je n'y étais pas, mais j'étais à une école à côté, à une école connexe. Je peux dire à Macron, droit dans les yeux, Monsieur le Président, on n'a pas besoin de ça. Aidez aussi l'Afrique à avancer. Laissez les Mi'kmaq, on connaît tout ça. On connaît. Mais comme la masse, la foule ne connaît pas où elle va, qui elle combat, pourquoi elle combat, comment elle combat, c'est encore nous qu'on va retourner demain pour être attaqués. Moi, je regarde, les jeunes de mon village ont osé m'écrire aujourd'hui. Ces jeunes qui voulaient m'empoisonner. Parce que j'étais en train de combattre une multinationale. 2 multinationales, Bolloré et PHP, qui ont rasé ce côté des terres et de l'autre côté des terres. Et aujourd'hui, les mêmes jeunes m'écrivent, oui, mais le guide, on est tout le village est en train de mourir. Je dis, mais vous êtes fous. Le manque d'amour, le manque d'empathie nous amène à tuer nos leaders, nous amène à tuer nos génies, nous amène à ne pas mettre Eto'o entraîneur à la place d'un Portugais inutile et idiot qui touche. Pourquoi nous sommes comme ça? Et c'est là où je ne vais plus accuser Macron, je vais nous accuser nous-mêmes. Il y a une culture de la pauvreté qu'on impose au peuple. Si ça dépendait de moi, je développerais le Cameroun en 5 ans. Sans bavardage. Sans même toucher les décentralisations, les trucs qui perdent le temps. Et je vais vous faire une analyse. Le Cameroun n'est même pas prêt pour la décentralisation. Le dialogue, là, c'était le mensonge. On vient de nommer les sous-préfets, les préfets et bientôt les gouverneurs. Alors que la décentralisation, c'est justement enlever ces gens-là. Pas les tuer, mais orienter leur mission. Sinon, ça peut faire doublon. La France, qui est notre patron en termes d'administration, en termes de droit, puisqu'on recopie tout là, il faut juste calquer. Le préfet de police. Voilà la fonction du préfet. C'est tout. La préfecture de police, elle assure des missions de sécurité. Elle maintient le lien entre Paris et les régions. Mais chez nous, on envoie encore des chefs de terre qui vendent les terres, qui donnent les marchés, qui contrôlent les marchés publics, qui contrôlent les mairies, qui contrôlent... Et les Camerounais étaient au dialogue, ils étaient en Gandoura et en Boubou, ils se disent hommes politiques, ils ne voient même pas qu'on a encore remis le même système colonial de prédation et de manque de liberté. Voilà les vrais débats. Mais si Bissok ne soulève pas, qui va le soulever? Je n'étais pas très en forme, je ne voulais pas faire ce direct ce soir, mais après je me suis dit, le guide doit être toujours plus fort. Si quelqu'un réussit à vous saper le moral, même par sa négativité, c'est qu'il vous a gagné. Moi, j'ai rendez-vous avec vous. Et que je sois malade, fatigué, affamé, enfin, j'ai pas faim, il y a à manger, mais je prends un exemple. J'ai quand même une charmante personne qui pense au guide. Donc,
je parlais juste des commodités, je dis, n'abandonnez jamais votre mission. Alors, si le Cameroun savait quelle était sa mission, si l'Afrique savait quelle était sa mission, quel était son destin, on n'allait pas la détourner. On n'allait pas détourner un pays. On n'allait pas nous faire bavarder pour rien. On n'allait pas... Et cette culture de la jalousie, j'ai dit alors, la jalousie, c'est quoi? C'est le manque d'estime de soi. Quand c'est bon, il faut noter. Moi-même, de temps en temps, quand je me surprends moi-même, je note. Alors, ce manque d'estime de soi fait que l'Africain est profondément jaloux et le Camerounais est le pape de la jalousie. Donc, une vraie révolution doit d'abord tuer la jalousie en nous. Un peuple qui est extrêmement jaloux ne peut pas avancer. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui se dit intellectuel, professeur de je ne sais pas quoi, m'écrit une box pour me dire « Tu profites du combat de Kamto ». Mais c'est la plus bête chose que je puisse suivre de ma vie. Et j'ai causé avec une amie qui est à Paris, qui est une intellectuelle camerounaise, qui est sous-directeur dans une grosse banque. Elle me disait dans le COMEX, le comité d'entreprise, de direction, il y avait 2 Camerounais. Mais ils ne veulent pas se faire connaître parce que la jalousie. Il faut expurger ce terme. La révolution, c'est pas casser, hein. La révolution, c'est comment transformer notre tête, comment voir la vie autrement, comment commencer à apprécier ce qui est beau. Regardez comment je fais des efforts pour être beau devant vous. Je n'ai pas dit que tout le monde doit forcément faire ça. Mais quelqu'un est dans son coin, ça l'énerve. Le frère qui innove l'énerve. Le frère qui avance, qui donne même aux autres, énerve. Le frère qui, même quand l'autre a, il ne veut pas que l'autre ait aussi un peu. C'est ces questions-là qu'on expurge dans le nouvel État à bâtir. Qu'est-ce qu'on met dans le nouveau pays à bâtir? Voilà pour moi des choses qui m'intéressent. Le bavardage de je veux être maire en Gorle-Touba, ça ne m'intéresse pas. Ça ne développe pas un pays. Ou bien faisons la guerre. Mais ceux qui font faire la guerre, là, même quand on dit la paix, les gens sont énervés. Je n'ai jamais vu ça. On dit la paix, faisons la paix, les gens sont énervés. Est-ce que vous pouvez juger que c'est logique? Ça veut dire que soit les gens là vivent de ce projet de guerre, soit ils sont les complices des vendeurs d'armes, soit ils aiment le sang, donc c'est des satanistes, soit ils aiment que les autres vivent dans une misère pas possible. Vous imaginez l'ambiance actuellement à Batibo, à Kumba. Moi, pour moi, Phil Marshall n'est pas un héros. Moi, pour moi, tous les tribalistes là, ce ne sont pas des héros, qu'ils soient du gouvernement ou en face. Moi, pour moi, tous ces cancreux qui se cachent là, dans leur direct, en véhiculant la haine, le tribalisme et tout ça, parce qu'ils sont payés par des groupes qui les font vivre, ils ont peur de perdre leur business, leur prébende. Et ils ne donnent rien à ce qui concerne le développement du Cameroun. Moi, j'écoute tout. Je connais tous ceux qui parlent là. Je recense tous ceux qui font les directs. Parfois, c'est dur à écouter. Mais je fais un effort pour voir la mentalité. Et tu juges l'incohérence. Quelqu'un ne peut pas aller bousculer Paul Biya et vouloir sa mort dans un hôtel et porter les pancartes que Paul Biya est un sataniste dictateur. Et aujourd'hui, il combat ceux qui se battent aussi pour la même cause et les mêmes raisons. Et ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête? Et quand les Européens voient ça, il dit, on est encore devant ces gens pour 5000 ans. Moi, je crois à la culture nègre d'hier. Mais j'aime aussi la culture d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi nous ne sommes pas forts aujourd'hui? Pourquoi nous ne sommes pas devant aujourd'hui? Pourquoi nous avons eu des huttes? Pourquoi nous avons eu des pyramides en Égypte et on est descendu avec les huttes en poto-poto?
et en calabote, qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi cette déchéance? Moi, c'est ça qui me parle aujourd'hui. Quand je suis le journal de TF1, je vois le journal même de Suisse, on ne parle que du progrès. On crée les domo-robots, on crée les exosquelettes, on crée les machines pour faciliter la vie. Nous, on est en train de créer tout pour détruire la vie. Et tous nos frères qui vivent aux États-Unis confortablement. Tous nos frères qui vivent en France confortablement. Parce que même s'ils sont sans papier, il y a la couverture maladie universelle. Même s'ils sont demandeurs d'asile, ils ont 40 € par jour. Ils sont en Allemagne, ils sont en Suisse. Mais ils ne veulent pas bâtir une réflexion pour qu'on avance, pour qu'on aide les autres, pour qu'on fasse moins mal à nous-mêmes, à notre pays, à nos enfants. Et je vous invite ce soir à vous battre pour être heureux. Parce que plus on est heureux, plus on a envie de faire les choses ensemble. Plus on est heureux, plus on a envie de faire les choses ensemble. La force mystique du développement, c'est de mettre une combinaison de gens ensemble qui pensent la même chose au même moment. L'Africain ne peut pas se développer, le Camerounais ne peut pas se développer. Même si le Rwanda fait des progrès ici, il y a la guerre à sa frontière au Congo. Même si le Camerounais veut se développer, il ne peut pas se développer. Parce que je vous répète, quelqu'un a dit que je suis devenu... pourquoi je suis guide? Il n'y a pas d'école pour devenir guide. C'est un degré d'intelligence supérieure qui vous amène à prendre vos responsabilités. Je n'ai besoin de personne pour exister, pour être ce que je suis. Il faut déjà se battre pour être ce que vous êtes. Donc, écoutez bien. Plus on est heureux, plus on a envie de faire les choses ensemble. Les haineux ne travaillent jamais ensemble. Regardez tous les mouvements de révolution qu'il y a eu en Europe, même au Cameroun. Que vous prenez la base ou la Sardina ou les patriotes, ils sont tellement haineux, mais entre eux, qu'ils n'arrivent même pas à tenir ensemble. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Nos pays aussi ne peuvent pas se mettre heureux. On se parle tout le temps des Juifs. Je vous donne le secret des Juifs ce soir. Ils ont au moins quelque chose qu'on appelle une harmonie fondamentale. L'harmonie fondamentale, c'est quoi? C'est quand on se met ensemble. Peut-être les francs-maçons et les autres, ils savent. On fait une chaîne, une union de prière, une solidarité divine. Les gens, à la même heure, au même moment, disent la même chose, partout dans le monde. Les Juifs, quand il est 21h, à l'heure de la dernière prière, ils concluent par une seule et même phrase. L'an prochain à Jérusalem. Ce n'est pas que chacun va à Jérusalem. Le Jérusalem est métaphysique. C'est une expression spirituelle. Mais ça, je réserve ces choses aux membres de mon académie. Donc on avance. On ne va pas tout vous donner, non. Gratuit quand même. L'Africain ne veut même pas apprendre. Le Camerounais ne veut même pas apprendre. Il est l'ennemi de celui qui veut qu'il avance. Akeva. Nous sommes très nombreux ce soir. Moi, ce rythme-là me va. Akeva, à vous tous, je suis très fier de vous. Je suis entièrement d'accord avec vous, grands frères. Merci pour le travail que vous faites. Noël, merci à vous tous. On dit que le... Qu'est-ce qu'on dit? Le caïman peut tirer sa force d'où? De sa queue, non? Mais sachez que vous êtes ma queue. C'est vous ma queue. Merci le guide, le courage et la volonté. They haven't got any cloud about how to rule a country. Bunch of useless. Good. Standard English. It's more than standard English. It's
soft. Si les Camerounais n'arrivent pas à vous détruire le moral, c'est que vous n'êtes pas humain. Je prends des contributions, après on va développer. Hein. Mon cher frère, vraiment, tu es un éveilleur de conscience de la population africaine. Merci. Merci, c'est ce qu'on gagne. À Keva, ne mourrons pas bêtes. Ne mourrons pas aussi facilement. Plus tu connais des choses sur la vie, plus tu vis bien. La santé mentale, la santé physique, une hygiène de vie, les symboles de la vie. Nous tous, une chose est sûre, on va mourir. Mais si on veut vivre, vivons au moins bien. Les gens m'écrivent, ils me disent, mais le guide, t'es tout beau, t'as changé, t'es ceci, t'es cela. Mais c'est un travail, c'est un cheminement, c'est une pierre qu'il faut polir. Il faut tailler sa pierre tous les jours. Il faut l'affiner. Il faut l'affiner. Mon frère, il faut être à Lyon demain, sinon, après, ne nous fatiguez pas avec vos directs. Mais va faire ton Lyon, mais est-ce qu'on t'a empêché? Là où vous n'êtes pas intelligent, c'est que ce que vous voulez faire ne doit pas être une obligation pour tout le monde. Ça s'appelle le respect. Et il faut qu'on refasse l'école à tous nos Camerounais là, diplômés ou pas. Il y a quelque chose qui bouge souvent dans nos têtes. Où l'intolérance fait que nous avons parfois les nationalités européennes, le passeport français, allemand et tout, mais nous empêchons aux Camerounais de vivre ensemble, de s'embrasser ensemble, en mettant des barrières entre deux villages, entre deux cours d'eau. Mais nous avons des postes ici chez les gens, nous vivons chez eux, et nous exigeons même, nous nous plaignons même que les gens là sont racistes. La démocratie, c'est de ne pas empêcher aux gens de faire ce dont ils ont envie de faire, tant que ça ne gêne pas les autres. Moi, je n'ai jamais critiqué, je ne condamne rien. J'atteins un niveau où je regarde seulement. Mais si je peux sauver quelques enfants, nos enfants qui jouent aux rappeurs, qui vendent la drogue, qui sont abandonnés, nos filles qui font la prostitution, si je peux au moins les récupérer dans le cadre de l'académie et leur donner une éducation, peut-être pas globale, mais l'essentiel. Si je peux prendre quelques femmes seules qui se sentent désespérées, qui n'ont pas d'appétit ou d'appétence pour la vie parce que la vie est oppressante ici comme au Cameroun, je dis l'académie ouverte, on est là pour vous. Si j'ai des frères qui veulent avancer dans leur vie, qui veulent se battre, mais qui ont des difficultés tous les jours, d'ordre spirituel, d'ordre ésotérique, d'ordre physique, ils vont s'adresser à qui? Dites-moi, quand on a des problèmes, nous les Noirs, on s'adresse à qui? Si chacun vient étaler ses diplômes, chacun dit comment il faut tuer l'autre et faire sa révolution tout de suite, que le sang coule, c'est bien. Mais quand on a des vrais problèmes, comme on reçoit, je reçois au moins 200 coups de fil par jour. Mon bureau est plein de dossiers des gens. Mon équipe est parfois fatiguée. Je suis debout depuis 2 heures du matin pour gérer des problèmes que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que nous essayons de comprendre. Dans nos pays ici, quand un Africain a même un problème, licenciement abusif, il va où? J'ai un ami à Paris qui est avocat. Je pense qu'il est connecté. Il m'a appelé l'autre jour. Écoutez bien. Il m'a dit, le guide, je suis un brillant avocat, mais tu es vraiment le guide. Mais j'ai envie de te voir. Il me dit, ça fait, depuis que les Noirs existent en France, on n'a pas un cabinet d'avocats. Il y a beaucoup d'avocats, hein. Tous les grands noms, là, les Noirs, là, ils sont là, avocats au barreau de Paris. C'est un titre, c'est un galon. Mais ils sont dans des petites chambrettes, là, des petits dossiers. Quand un arabe a fumé sa drogue, on dit commis d'office va défendre. Les faux trucs. Les vrais dossiers d'affaires. Les vrais dossiers d'opportunités, d'ouverture. Il n'y a aucun grand cabinet noir d'Africains à Paris. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc les Noirs n'ont jamais pu se mettre ensemble avec tous les grands avocats qu'on a pour avoir. Et il me dit, les Américains sont venus l'autre jour à Paris, ils cherchaient des avocats, un cabinet pour défendre des vrais dossiers, des centaines de milliards. Mais c'était les Noirs américains. Vous savez qu'aux États-Unis, ils n'ont pas peur. Ils assument, ils se battent.
C'est vrai qu'il y a aussi des Noirs américains qui fument la drogue dans les Bronx, dans les quartiers là, et ils se battent. Je ne parle pas de ça, mais je dis, les Noirs se battent. Ils mettent leurs universités, ils mettent leurs usines, ils mettent leurs trucs, ils se battent, ils contrôlent leur rap, ils contrôlent leur musique, ils deviennent milliardaires. Donc les Noirs américains étaient là, ils disent, non, on veut des cabinets noirs, parce qu'on a des dossiers, on ne peut pas les donner aux autres. Il n'y a pas de cabinet noir. Et depuis, on est en train d'avancer là-dessus. Vous vous rendez compte? Malgré tout notre bruit, les Noirs n'ont pas quoi? On a des Porsche qu'on achète, on a des ceci qu'on achète, on a du champagne qu'on boit en boîte. Mais dites alors à deux personnes de se mettre ensemble. Comme ils ne sont pas heureux, déjà eux-mêmes, ils n'ont pas envie de faire des choses avec d'autres parce qu'ils ne veulent pas rendre les autres heureux. Le haineux travaille toujours pour lui-même en réalité. C'est pour ça que vous allez constater, au début c'est révolution, oui, après dès que chacun, le haineux travaille pour lui et lui seul. C'est pour ça que nos révolutions échouent dans l'eau. On est déjà fatigué. La révolution qu'on doit mener au Cameroun est ésotérique. Ce n'est pas un truc de direct. C'est la magie qu'il faut faire. Pour dessoucher l'État colonial. Pour remplacer la misère par l'abondance du miel. Pour mettre la science au service de l'homme. Pour que Dieu nous bénisse là-bas. Mais il faut encore même 400 ans. Les gars vont parfois marcher à l'Union européenne. Je vais vous dire, c'est l'Union européenne qui a fait imposer les APE là-bas chez vous. Vous savez ce que c'est les APE? C'est pas compliqué à comprendre. Les APE, ça veut dire, moi je fabrique mon bic et je viens vous vendre ça là-bas. Pour que vous ne vendiez jamais vos bics. C'est pour ça qu'on a démantelé, on a fermé toutes nos sociétés chez nous. Il n'y a rien au Cameroun. Il n'y a pas le cap. C'est pour ça que dans l'académie, j'ai une branche très poussée qui s'appelle le capitalisme. Bientôt, quelqu'un va voler, il va dire un capitaux. On ne sait que voler les idées des autres, des frères. Donc, le capitalisme, si vous n'apprenez pas un peuple à fabriquer le cap et à développer l'économie d'une cap, ce peuple-là va attendre le beurre de table à Carrefour, à Casino, à je ne sais pas quoi. On dit qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun, mais Carrefour vient d'ouvrir un gros magasin à Yaoundé. Parce qu'ils sont en train de sucer votre argent. C'est les APE. C'est ça la révolution. Quand les Indiens ont commencé à faire la révolution avec Gandhi, ce n'était pas les Indiens qui se battaient entre eux. Et pourtant, Dieu seul sait qu'il y a au moins 10 castes en Inde. Il y a la caste des intouchables. En bas, les gens qu'on ne touche pas, ils meurent esclaves, ils naissent esclaves, jusqu'à présent. Et il y a la caste des seigneurs. Mais ils s'étaient entendus pour chasser le seul et vrai ennemi, qu'on ne citera pas ici, et que vous connaissez tous. Tant que le Cameroun ne peut pas fabriquer les serviettes hygiéniques pour ses filles, avec du coton, de sodé coton, tant qu'on ne peut pas avoir l'huile Diamaor, tant qu'on ne peut pas avoir notre propre manioc transformé en pain, tant qu'on ne peut pas avoir ces petites choses-là, c'est-à-dire une économie, tout ce que vous faites là, c'est du bavardage, c'est du bluff, c'est du mensonge. Et nos dirigeants le savent. Vous aussi, vous le savez. Et on ne fait rien. On ne fait rien. Si vous ne modernisez pas votre coquille, pour que le coquille qui a plus de nutriments que tout le lait, parce que c'est du soja, vous n'allez jamais régler la malnutrition. Il y a la malnutrition au nord Cameroun. La Croix-Rouge nous amène les biscuits et les laits. Alors qu'on a le coquille qu'on fabrique à Bafan, qu'on fabrique en Konsamba, qu'on fabrique à Cécile. On fait juste monter les tonnes de coquilles.
Et les enfants mangent une seule boule et ils sont guéris. C'est une réflexion profonde. Pour moi, le vieux président est là, il est passé. Ce n'est pas un objectif. Mais j'ai peur que les cancres reviennent au pouvoir et se maintiennent et qu'on impose encore les mêmes choses, la misère, le tribalisme. Parce que dans le tribalisme, ce que vous ne voyez pas, c'est que chaque tribu dit qu'elle est la meilleure. Je suis souvent les directs tribaux ici, qu'on doit censurer. Chaque tribu dit, nous les chefs, vous n'êtes rien du tout, vous ne pouvez même pas inventer une flèche. Vous n'êtes rien du tout. Quelle est la tribu qui est forte? Comment en 2019 on peut dire qu'une tribu est forte? Moi je suis un chef du village, je suis un grand initié. Et la nuit comme le jour, les choses des Blancs et les choses de chez nous, nos écorces là-bas et nos choses ici. Mais quand je vois la synthèse, je dis, mais comment une tribu? Quand on dit une tribu, ça veut dire une poignée d'hommes. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Contribution, partagez le direct et puis on avance. C'est très bon ce direct ce soir. Je suis très apaisé. C'est un direct très spirituel. Moi, je fais mes directs comme docteur Abega. Hein? Une touche de balle. Doucement, on avance. Hein? Alors, les sans-papiers courent le risque d'expulsion. Bonjour à vous tous, Hermine. Bonjour, le guide. Prends-moi. Bon, je te prends. Mais comment on te prend alors? Je te prends... Je ne sais pas comment on prend. Tamzou. Tamzou. Je ne sais pas comment on te prend. Attends. Je peux te prendre. Il y a celui qui veut prendre l'antenne, prenne. Émilie Ndale, elle a un problème à Keva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Mais Tamzou, déjà tu as un faux profit et quand tu me dis prends-moi, moi je ne vois pas comment je peux te prendre. Ta caméra n'est pas allumée. Non? Voilà. Comment je te prends? Lance peut-être la demande. Sandra Kamdem, bienvenue. Toi, tu es un académicien, tu es un archiviste. Et je prends mon temps pour distiller le mbongo. Je prends mon temps pour distribuer le jujube à tous mes frères africains. On va avancer. D'accord? Jean Jagen, vous ne serez plus sur ma page parce que n'amenez pas les débats inutiles ici. Hein? N'amenez pas des débats qui ont perdu l'Afrique. Je ne vois jamais un journal européen où ils passent le temps à parler de... Jésus avait dit que ils sont dans la vie, ils sont dans le progrès. Ils ne sont pas dans les dogmes et les récitations. Donc, gardez-vous et vos idées dogmatiques chez vous. Moi, ne m'amenez pas à ce genre de destin. Mon destin, c'est comment faire pour que mes gens meurent moins idiots et plus heureux qu'avant. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on donne aux autres? Parce que dès qu'on a fini d'ouvrir vos choses-là, de réciter nos trucs, les versets, je ne sais pas de quoi, les gens ne s'enrichissent de rien. Vous endormez plutôt les esprits. Et l'Afrique doit arrêter ça. Nous sommes assez majeurs pour arrêter ça. Aujourd'hui, on veut que tout le monde ait la formule de pi. Pi, c'est 3,14. Si tu as cette formule, tu construis n'importe quelle tour d'ivoire. N'importe quel immeuble. La maison, c'est pi. Et c'est grec, mais ça vient d'Égypte. Mais mon direct, ce n'est pas pour les pies, les oiseaux qui bavardent. Ici, c'est l'ésotérisme scientifique. Ici, c'est la chance d'être moins con qu'avant. Ici, c'est une académie. Ici, j'ai pris le risque et le courage de dire, moi, je donne ceci à mes frères. Je ne suis pas là dans les débats.
de la famine. Il y a un pasteur en Côte d'Ivoire qui se met devant les foules des gens au milieu de la route. Il parle, la salive coule et il a 50 000 vues. Parce que la pauvreté, c'est qu'on n'a pas le travail. La pauvreté, c'est qu'on ne sait pas dans quel monde on vit. C'est qu'on n'est pas occupé. Quand les gens ont un travail ou quand ils ont une occupation, quand ils s'occupent de leur vie, ils n'ont pas le temps à perdre. Ils n'ont même pas une minute à perdre. Oh, tel avait fait ceci à Jérusalem. Mais c'est son histoire, c'est bien pour lui. Mais si ça peut m'intéresser, je guette un peu. Mais si c'est son histoire, où est mon histoire? Où est mon DAP? Où est mon lien spirituel? Où est ma vie moi-même, Seigneur? Donne-moi ma vie. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi les gens ne mangent pas dans les villages alors que le manioc, la banane poussent gratuit? Pourquoi on n'avance pas? Créons une coopérative. Fabriquons une machette qui va débroussailler seule. Ça s'appelle une faucheuse, un tracteur. Fabriquons nos trucs pour qu'on avance. Moi, je ne suis pas là à venir réciter les trucs que les gens avaient écrits, sont morts, et nous on est là, on pleure, on crie. Arrête, grandissons un peu, grandissez dans vos têtes, chers Africains. Grandissez dans vos têtes. Le monde avance à une vitesse astronomique. Vous vivez, mais regardez comment le monde avance. La Chine va sur la Lune. Les gens réservent même des voyages domestiques sur la Lune. En 2025, ils ont commencé à payer les billets 100 millions. Ils risquent, votre risque c'est quoi? Parce que c'est la paresse. Le président est paresseux, les ministres sont des tricheurs paresseux, les directeurs sont des paresseux, les politiciens paresseux. Le peuple alors, c'est la paresse. Les gens qui boivent les bières à 8 heures du matin, c'est la paresse. Mettons-nous au travail. Moi, je suis un bosseur. Je veux et je sais qu'il y a des gens qui veulent juste qu'ils aient l'opportunité de bosser. Mais quand les gens sont haineux, on a refusé au type d'Afriland First Bank d'acheter une banque au Cameroun. Il allait acheter les banques en Ouganda. C'est la haine. Donc le Cameroun n'a même pas un problème. Le problème, c'est la haine. La haine, c'est le manque d'amour. Et le manque d'amour nous rend malheureux. C'est pour ça qu'on est en Europe caché là avec nos vieux blancs et parfois nos vieilles blancs, tout ça. Parce qu'on est malheureux chez nous. Monsieur, c'est la dernière fois que vous venez sur mon direct. Ne venez pas... vraiment, vous manquez d'intelligence. Mais l'idiot pense que la science, c'est la magie. Un idiot, si vous permettez l'expression. Et c'est comme ça que le colon nous a menti. Pendant que lui, il est en train de faire les ponts, il fait les fusées, il fait les trucs. Quand toi, tu veux faire dire, c'est la magie. Tournez le doigt à la magie. Par contre, dormez sur les vastes prières inutiles. On n'a besoin de personne pour apprendre à prier. On a besoin de personne. Dieu veille sur tous les humains. Même les feuilles, même les animaux. Il y a toujours un perturbateur. Et même dans les familles, le fils le plus éclairé, très vite les autres sont jaloux. On dit, ah, il fait la magie. Mais la magie est bonne, mes frères. Tu es en direct dans le téléphone qu'un petit blanc a créé, un petit coréen, et tu détestes la magie. Je ne sais pas dans quel coin tu es caché. Quelqu'un à Fumban, il peut me voir en direct, même sans lumière. C'est ça la magie. Elle est bonne, la magie. Quelqu'un est perdu à Lolodorf où il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de route, il n'y a rien là-bas. C'est le 14e siècle là-bas, Bipindi, Lolodorf. Mais avec il peut me suivre. C'est ça la magie. Dans mon village, on me suit. Les jeunes mettent souvent en direct sur YouTube. Ils me suivent. C'est leur magie.
Voir quelqu'un qui a peur de la magie en 2019, c'est qu'il n'est pas éloigné de l'animalité. Voilà la vérité. Et nous, on doit donc se battre pour attraper la magie. C'est la magie des autres qui nous rend esclaves. C'est la magie des autres qu'ils appellent intelligence. Comment un garçon de 40 ans peut convoquer un ancêtre de 90 ans? Il dit convoquer. C'est la magie. C'est la magie, non? Ça ne vous dit rien? Ayez plutôt pitié du vieil homme et ayez pitié de nous-mêmes parce que c'est l'image qu'on dégage. Une image de fragilité, une image de petitesse, une image de la haine. Nous devons nous assumer. Moi, la doctrine dans l'académie, c'est être au-dessus de la mêlée. Ce n'est pas pour les médiocres. Ne soyez pas médiocres. Ne soyez pas en bas. Le monde de demain, c'est pour les gens qui sont au-dessus de la mêlée. Et quand vous êtes au-dessus de la mêlée, et ça, ce n'est pas un discours de haine ni de racisme, vous êtes là-bas, au plafond. Vous êtes premier. Quand vous êtes premier, vous n'êtes plus noir. Quand vous êtes premier, vous n'êtes plus noir. Bona a joué hier à Amsterdam, ce soir à Londres, il sera à Zurich, en Suisse, il n'est pas noir. Les gens payent le talent. Les gens payent. Le monde entier court vers le talent. Il y a un jeune Nigérien à qui Zuckerberg a donné 500 millions de dollars parce qu'il a créé un logiciel qui intéresse le gars. Il n'est pas nigérien, il n'est pas noir. Il est intelligent. Il est magicien. Et c'est cette magie qu'on essaie de créer ensemble. Il y a toujours, comme Facebook est gratuit, tout le monde peut venir là en cachette. Vous savez, la médisance en Afrique, c'est parmi les mots qui nous tuent, dont j'ai parlé tout à l'heure, la haine. Mais mettez aussi la médisance. On ne vit que de médisance. Les peuples inutiles ne vivent que de médisance. Vous avez une sœur, elle passe le temps à médire de vous. Vous avez un oncle, il est assis, il passe le temps à médire de vous. C'est votre oncle. Il a votre sang. Mais comme vous êtes une lumière, il médit de vous systématiquement, croyant que ça peut être une solution. Alors, oui, prenons quelques contributions. L'antenne est déjà ouverte. J'ai fait déjà ma... C'est à cause des gens de ton espèce. C'est quand même curieux, avec toutes nos matières premières, nos produits locaux, nous importons tout. Mais dès qu'on a dit ça, vous faites quoi pour transformer? Moi, j'ai une dame qui est aux États-Unis, elle m'a dit, j'entre dans l'académie, je prends ma participation Gold, je ne veux pas savoir, je le fais parce que je crois en vous. Je ne connais pas la dame, mais on a été fusionnels et connectés. Je vais entrer dans leur foyer et ensemble, on va avancer. Il faut aller vers une fusion des énergies positives. Entre-temps, chacun lutte comme il peut. Je ne donne de conseils à personne. Vraiment, ce n'est pas sur ma tribune ici que vous allez prendre. Chacun est grand, majeur et adulte. Mais il faut savoir qu'un peuple n'aboutit à rien s'il n'atteint pas l'éveil. L'éveil, c'est le stade suprême de la méditation. La méditation, c'est être conscient d'une situation. Celui qui n'est pas conscient d'une situation, même s'il crie là, il peut avoir 1000 diplômes. Il ne sait même pas qu'on lui a signé des faux diplômes. Les Européens nous donnent des diplômes qui sont inutiles chez eux et nous, on croit que ça va être important chez nous. Et quand on ramène ça chez nous, ça ne nous sert strictement à rien puisque ça ne nous sert pas à développer nos propres capacités et notre environnement. J'avais un ami qui est professeur à l'université à Yaoundé. Il tombait tout le temps malade, le palu, le palu. Il est agrégé, mais il a le palu. Il dit que non, comme on dit en patois, il a le palu du sang. J'ai ri.
J'ai ri. Déjà, il ne sait pas que l'anophèle ne pique qu'entre 22 heures et 5 heures. Et chez lui était entouré de la broussaille, les herbes, les odeurs, le caniveau, un professeur agrégé. Mais je dis, mais Massa, débroussaille déjà autour de ta maison avant de dire que tu as le palu du sang. Voilà quelqu'un qui peut aller tellement loin à l'école, entre guillemets, mais qui oublie de se brosser les dents, qui oublie d'être propre, qui oublie l'hygiène primaire. Et vous n'avez jamais constaté ça? Des femmes très négligées. Alors que même nos grands-mères savaient que la première règle d'une femme, c'est la toilette le matin. Mais il y a des femmes qui font les directs ici sans prendre leur bain. On voit. Elles ont besoin d'être éduquées. Elles ont besoin d'encadrement. Quand quelqu'un arrive à ce stade, soit il a un problème psychique et il ne se contrôle plus, soit il est en train de mourir à petit feu de désespoir et on le laisse mourir. Chez nous, on laisse les gens mourir. On laisse les gens ne plus se prendre en charge. Je vois des gens ici qui sont... parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le lâcher-prise. Il faut apprendre à lâcher prise. On parlait par exemple de méditation. Quand quelqu'un atteint un degré élevé par exemple de méditation, il atteint un niveau où ça développe 30% des anticorps. C'est pour ça que les grands maîtres, les guides ne tombent jamais malades. On dit c'est la magie, mais c'est la magie. Quand vous savez maîtriser votre corps, vous savez domestiquer vos pensées, vous savez canaliser votre esprit, vous le domestiquez là. L'esprit ne tombe pas malade puisque c'est l'esprit qui domine le corps. L'esprit ordonne à votre corps de se lever, d'aller, d'avancer, d'aller gagner une bataille, d'aller gagner une richesse, d'aller coloniser les autres, d'aller prendre les terres. Et c'est parce que les Chinois sont les patrons de la méditation. Les Européens même tremblent. Les Chinois ont le yoga, les bouddhistes, ils ont le yoga, ils ont leur truc, ils sont calmes et silencieux. Un peuple qui bavarde comme une pie ne peut pas connaître la formule de pi. 3,14. Akeva. Si on était donc un peuple qui n'aime pas la haine, si on était un peuple de grandeur, les gens allaient célébrer. Je connais une amie qui croit qu'entrer dans l'académie, parce qu'elle va payer, elle veut me sauver de ma misère. Je dis, s'il te plaît, laisse-moi mourir de misère. Quand tu ne sais pas ce que tu gagnes, tu ne peux pas recevoir parce que tu ne peux pas donner. On donne et on reçoit. On donne, mais sur soi. On donne d'abord à soi-même. Nous maltraitons nous-mêmes notre propre corps. Nous maltraitons notre propre corps. Il y a 3 degrés. Tu donnes d'abord à toi-même et tu donnes à l'autre. Et maintenant, tu donnes à l'environnement qui t'entoure. Et c'est ça qu'on appelle le développement. Plus chacun va donner. Regardez ici en Europe, tout le monde donne. Il n'y a que chez nous, quand on mange au resto, c'est une seule personne qui paye. Enfin, quand quelqu'un t'invite, quand moi il m'invite, c'est autre chose. Mais vous, les gens croient que ils sont au bar, c'est une seule personne qui paye. On ne peut pas se développer. Tout le monde donne. C'est ça qu'on appelle la magie. Que je ne peux même pas expliquer ici parce qu'il y a des esprits fragiles comme le frère qui est en train de nous ramener les débats. Je ne sais même pas comment un type comme ça fait pour être sur ma page. Zuckerberg va exiger même que les vues soient payantes. Akeva, Martial, ça veut dire quoi aujourd'hui être Camerounais? Avons-nous une identité? Voilà des vraies questions. Mais, n'est-ce pas, vous avez eu 1000 savants au palais de congrès, ils n'ont pas pu répondre à cette simple question. C'est quoi être Camerounais?
Vous me perdez même le temps parce que quand je me mets dans vos choses de politique, des gens là, ça me fait perdre mes activités qui sont d'éveil. J'essaye de concilier tout parce que la spiritualité va avec la politique. Chez nous, on a cru que faire de la politique, c'est un travail. Un garçon à l'université dit qu'il est politicien. Un autre vend ses gandoura et dit qu'il est politicien. Donc il veut vivre ce... Non. C'est l'économie qui détermine l'envie de vivre ensemble. Et cette envie de vivre ensemble va être matérialisée par la politique, dont la gestion de la cité. C'est tout simple. Les gens nous mystifient. La politique a fait... J'ai même suivi un autre ignorant ici qui a osé m'attaquer en disant que lui, il est un politicien parce qu'il a pris un peu d'argent, je ne sais pas où, la misère. Être Camerounais, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pays là-bas. Parce que, il n'y a pas une seule entreprise qui marche aujourd'hui au Cameroun. C'est quand vous citez la France, prenons la France. Bon, l'Allemagne, laissons un peu les Français. C'est quoi être allemand? Je te réponds. Être allemand, c'est être fier de Mercedes, être fier de Volkswagen, être fier de Telefunken, ou je ne sais pas quoi, être fier de BMW. C'est l'économie. C'est l'économie. Voilà Nyango Dona qui donne une réponse à notre frère qui est perdu là. Mais le diable, c'est l'ignorance. Et Dieu, c'est la sagesse, c'est la science. Ça se rapproche. Sage, c'est un des 99 noms de Dieu. C'est ça. Mais l'égoïsme fait chez nous que tu peux être même nommé par les Blancs là-bas. Hein? Mais comme tu as peur qu'un autre noir soit aussi nommé demain, tu mets seul dans ton poste et tu dis que moi, je suis le seul noir à être dans ce poste. Mais c'est ça la pauvreté. Mais vous voulez que je vous définisse? Moi, je sais ce que c'est qu'être allemand. C'est d'avoir un esprit allemand. Un esprit de conquête. L'histoire leur donne peut-être tort parce qu'ils ont perdu, mais c'est un peuple qui est prêt à faire la guerre au monde entier, seul. Il ne baisse pas les bras jusqu'au dernier Allemand. Si les Camerounais disaient on va lutter jusqu'au dernier Camerounais pour protéger le Cameroun, c'est que le Cameroun ne peut pas être bradé par la tuberculose, le sida, le tribalisme. D'accord? Si on avait la volonté, la force, regardez l'équipe allemande. Le Cameroun a essayé un peu avec l'équipe nationale à un moment, mais c'est parti dans l'eau. Parce qu'on a remplacé les bons joueurs par les joueurs qui achètent la place. Et ces joueurs médiocres sont tellement nuisibles. Tellement. Je vous ai dit, pour être un pays, on va au-dessus de la mêlée. La France supplie les meilleurs. Ne suivez pas le truc qu'ils font dans les journaux là. Ils cherchent les meilleurs. Je vous ai cité au moins 4 Camerounais que je connais dans des comités de direction des grandes entreprises françaises. Total. Généraliste. Oh, ben laissons. Monsieur, quittez sur ma page avec vos choses. Mais c'est incroyable. Vous voyez, comment on peut être ignorant comme ça? C'est pas possible. On nous a vacciné ça au pays ou quoi? À toi, j'allais m'énerver, mais tu vas me faire sortir de rire ce soir. Comment devant le monde entier tu viens étaler ton ignorance là, genre quelque chose là? Bloque-toi toi-même. Moi, je bloque pas les gens. Mais quitte-la vite. Tu m'empêches d'avancer. Petit diable que tu es. Oh. Ngogidjol, bonsoir, docteur Martial Bissok. Donc, bonsoir, ma petite sœur. La magie est trop bonne. Mais la magie, c'est l'état qui nous fait passer de l'état primitif à l'état scientifique. Mais quand tu appuies un bouton comme ça, la lumière est partout. C'est de la magie. Mais en réalité, c'est de l'électricité. C'est une reproduction de l'énergie solaire. C'est le soleil artificiel qu'on a capté. On a mis les fils incandescents.
Et on a créé les filaments, et un interrupteur, un commutateur en réalité. C'est la magie. C'était inimaginable il y a 400 ans. Mais l'intelligence humaine nous amène à prendre notre place dans le trafic. Dans l'académie, je n'enseigne que les choses qui font du bien. C'est pour ça que nous sommes une bonne secte du bien. Tout est secte. La société dans laquelle vous êtes est une secte, puisque le matin vous arrivez, il faut une combinaison. Même quand vous travaillez dans un garage, vous êtes déjà dans une secte. Il ne faut plus avoir peur des termes qui nous faisaient peur avant. Il faut avancer et affronter son destin. Alors, c'est quoi être Camerounais? Moi, je n'y ai rien au Cameroun. Même quand tu dis Kadji bière, quand un Bafang boit sa Kadji, il est convaincu que c'est sa Kadji bière. Il ne peut pas trouver un moyen pour que le gars qui est à Ndjoum, à Sangmelima, aime aussi la même Kadji. Parce que déjà, il crée des barrières, des schismes mentaux. Donc, il accélère la pauvreté et la mort de Kadji bière. Alors que Kadji devait être la marque du Cameroun, par exemple. Et après, la marque de l'Afrique. Et après, la marque du monde. La petitesse dont le tribalisme nous tue. Je vois souvent un type qui est aux États-Unis, il dit, oh, nous les gens de ceci, on va combattre ceci. Maintenant, j'ai même vu mes frères, moi tout le monde sait que je suis Bamileke, mais comment mes frères veulent dire créer la République des Grassfields sans moi? Je vais sauf qu'entrer là-dedans. Koshenburger, tu es de l'Olodov. Ah, Omoanina, Guinagi, Tosa. Ah, vous voyez, en plus c'est merveilleux. C'est quoi être Camerounais? Je ne sais pas qui m'a posé cette question. C'est faire l'effort d'être heureux avec l'autre. Je parle toutes les langues du Cameroun. Mettez-moi au défi. De Bafang à Fumbot, jusqu'à Mankim, jusqu'à l'extrême nord, jusqu'à Djoum, jusqu'à sud-ouest, nord-ouest. Je parle. J'ai suivi par exemple l'ignorance. C'est ça qui fait le sous-développement. Les Camerounais, il y a un siècle même, il n'y avait pas toutes les tribus qu'on dit là. C'est souvent des gens qui ont traversé l'eau en fuyant et le groupe là commence à inverser les mots de l'autre, du village d'avant pour que les autres ne les attaquent plus. Donc ils inversent les mots et ça devient une langue. Mais c'est les accidents linguistiques, linguistico-culturels. C'est magique. J'allais même vous prendre quel exemple? Ah, je pensais à ça tout à l'heure. C'est incroyable. J'ai écouté un garçon qui s'appelle Willy de Paris. Il dit qu'il est anglophone. Et pourtant, c'est le Douala qu'il parle. C'est le Batanga. C'est une sorte de Bakweri. C'est un gars de Kumba. Quand il me disait anglophone, je croyais plus qu'il était du nord-ouest là-bas. Il est du sud-ouest, donc son village est même à moins d'une heure de Douala. C'est ses frères là-bas. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont au nord-ouest ne sont pas ses frères, mais je veux dire qu'il y a une affinité linguistique, mais une affinité culturelle qu'on doit tous développer. Moi, je suis le parfait Camerounais. Je ne sais pas ce que c'est qu'être Camerounais pour les autres. Parce que l'autre ne peut pas être étranger. Moi, j'ai passé mon temps à manger dans tous les villages du Cameroun. J'étais en Bouddha, j'ai eu tellement froid là-bas. J'ai traversé, on est arrivé à Fundop. J'ai tellement aimé. Encore que Tunja, je me sens chez moi. Mais c'est pas possible d'avoir un si beau pays et d'avoir des problèmes de... Et aujourd'hui, on ne peut même plus être sincère. Des amis, vous trouvez des amis avec qui vous êtes bien, vous les trouvez dans des réunions de clan. Nous, la tribu de... C'est ça qui crée. Et il ne faut pas que les petits politiciens de Yaoundé continuent de nous manipuler. Soyons plus intelligents. Le peuple est plus intelligent. Quand on a libéré l'homme politique
à Yaoundé, les gens ne sont pas partis de Bahamas, hein. C'était les gens camerounais. Créer dans un ciment social, mais le capitalisme, c'est ça qui permet aux gens de s'identifier. La France, c'est ses vins. La France, c'est son fromage. C'est quoi être français? C'est une bonne baguette, c'est pain, baguette, la baguette française. Ils ont créé quelque chose. C'est pas costaud, mais c'est ça. C'est Peugeot, c'est Renault. C'est ça la France. Et puis la démocratie, mais pas pour les nègres. La démocratie pour eux. Les droits de l'homme. La grandeur de la France vient du fait qu'ils ont créé l'humanisme. Et tu peux tomber malade là-bas, on te soigne. Tu traverses tout le désert, mon frère, on te donne l'appartement. Oui. Mais nous, déjà, on commence à exclure nos enfants les plus brillants des concours. Les petits concours énormes, les faux trucs comme ça. Les fausses écoles. On barre même déjà nos génies. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Mais ils vont se retrouver professeurs de médecine au Canada. Ils vont se retrouver aux États-Unis, professeurs, ingénieurs. Mais pour les autres pays, donc être même Camerounais, c'est chercher à prendre déjà tous les meilleurs Camerounais. Et en plus de tous les meilleurs Camerounais, tous les meilleurs Africains. Et en plus même tous les meilleurs du monde. Et ne pas être Camerounais, c'est faire fuir tous les meilleurs et faire venir tous les filous. Ça s'appelle la théorie du grand remplacement. Quand les colons laissent la BICEC, les banques, ils ne les donnent pas aux Noirs. Ils les donnent aux Arabes. Parce qu'ils veulent nous maintenir là. Point A. Donc, pour se développer, nous devons cultiver une intelligence supérieure qui va développer et libérer le peuple. Voilà mon frère Jordan de Jésus qui est actionnaire, créateur d'entreprise, pas chez lui, en Bouddha, mais aux États-Unis. Vous vous rendez compte? Il est américain. Les États-Unis aiment les gens. Tu arrives aux États-Unis aujourd'hui, tu es dans l'armée, tu es américain, parce que tu as défendu l'Amérique. Donc le tribalisme, c'est la chose la plus bête du monde qui nous soit arrivée. Qui nous soit arrivé. C'est la chose la plus bête. C'est la chose la plus, je dis, bête du monde. Et même quand un Européen voit ça, il dit, ces gens-là, je croyais qu'ils sont animaux, mais là, ils sont plantes. Nous devons donc domestiquer la magie dans tous les domaines. Dans le sport, dans la nourriture. Déjà, personne n'a écrit un livre sur le ndolé. On sait seulement qu'on met 2 bois d'arachide. Mais ce n'est pas scientifique, ce n'est pas magique. Il faut écrire tout, le process. Si tu n'as pas le process, tu ne peux pas avoir l'harmonie, tu ne peux pas te développer. C'est comme la révolution, il faut l'écrire, il faut coucher ça. Sinon, chacun va parler, la salive va de son côté. Même la médecine. J'étais l'autre jour, j'ai vu une plaque, je vous ai dit ça, médecine chinoise. Les Blancs étaient alignés là, plein. En Suisse, médecine chinoise. Les gars sont alignés. Tentez de mettre médecine africaine quelque part. On va vous arrêter même dans les 10 minutes. Que vous êtes un sorcier, vous êtes un charlatan. Mais parce que ce n'est pas scientifique. Je ne peux pas parler de plusieurs choses à la fois, mais moi, je ne prends que du naturel. J'ai mes produits. Du moringa, par exemple, c'est créé par un grand professeur de médecine, il est camerounais. Et les gens me trouvent bien, mais c'est ça qui m'aide. Mais quand tu proposes ça à ta soeur, dis à moi, nous tous on a le moringa, non, du pays. Non, mais où est la posologie?
On a dit de tourner dans le verre, 2 verres et boire. Non. Où est la prophylaxie? La médecine chinoise est la même médecine que la médecine africaine. Parce que c'est fait à base de plantes. C'est fait à base des scarifications. Quand un enfant naît ou quand le serpent te mord au village, qu'est-ce qu'on fait? On prend un couteau, on te... Mais c'est ça que les Chinois font avec leurs aiguilles, leurs trucs. Mais pourquoi nous? Tu ne peux pas venir à Paris, tu dis médecine africaine. Parce qu'on a peur de la magie. On a peur de transformer cette énergie. On a peur. On attend. Moi, j'ai écrit mon best-seller. C'est pas un blanc. Je ne veux pas le Renaudot. Je ne veux pas le Goncourt. Parce que quand l'Européen te donne un prix littéraire, tu t'appelles Mabankou, tu écris un livre sur les Congolais qui dansent la boutique du crédit. On dit c'est bon. On te donne un prix. Vous avez vu une écrivaine là, une négresse. On prend un nègre. Le nègre, c'est celui qui écrit. Il lui écrit un truc. On lui donne un faux prix là. Elle commence déjà à croire qu'elle est grande alors qu'elle a plagié. Elle n'a jamais pu écrire elle-même. Et on découvre qu'en fait, c'est une petite tribaliste. La vraie littérature, c'est quand tu écris pour les gens. Pour que ça aide les gens. Pour que ça libère les gens. C'était Mongo Betty. Mais c'est ça. C'était Césaire. C'est Wole Soyinka, Chinois Achebe. C'est les gars qui écrivent pour que les gens se libèrent. Et moi, j'écris pareil. C'est pour ça que je suis best-seller. Je. Apprenez à dire je. On dit, oh, il est mégalo. Mais si tu n'es pas mégalo, tu peux créer une marque, tu mets ton nom, Christian Dior, dans le monde entier. C'est pas la mégalomanie. Mais qui a appris aux Africains de se cacher sous la table? Qui a appris aux Noirs? Et dès qu'un Noir veut dire ça, on dit il est trop vantard. Mais mon frère, je ne dois pas me vendre. Donc, je ne dois pas bien me vendre. Qui vous a appris à vous cacher sous la table et à cacher la lampe aussi qui doit vous éclairer sous la table? Qui vous a appris à fuir, à avoir peur, à douter? Un peuple qui doute est un peuple qui ne coûte rien du tout. Le monde appartient à ceux qui s'affirment. D'ailleurs, quand vous arrivez en Suisse, on dit affirmez votre puissance. Affirmez votre puissance. Je parle maintenant à titre individuel parce que la politique nous perd parfois le temps. Ça nous amène dans des choses qui énervent. Battez-vous chacun dans son coin à affirmer sa puissance, même s'il faut mâcher l'écorce du grand-père. Si ça t'affirme ta puissance, il faut être fort. Le doute n'est pas permis quand on veut bâtir. Akeva, même ma médecine. Vous savez, Hippocrate disait quoi? La médecine soigne, mais c'est la nature qui guérit. Et la nature, c'est quoi? Les Bassa disent le mbok, les Bamileke disent le lakam. Mais la nature soigne, la médecine soigne, pardon, mais la nature guérit. C'est Hippocrate lui-même, c'est pas mon cousin. Il a dit ça il y a des siècles. C'est lui le père fondateur de la médecine, comme on nous dit. Mais en réalité, c'est chez nous qu'il y a la nature. Donc la médecine peut soigner. D'ailleurs, dans l'académie, je suis beaucoup de médecins qui font des burn-out, les fatigues, ils ne comprennent pas, le monde est violent, je suis fatigué, les petits médecins fragiles. On leur a appris que si tu as mal à la tête, on te donne l'Aspro. Mais lui-même, il ne sait pas comment faire. S'il a un problème dans sa maison, il va trembler, il va douter. Il est fragile. D'accord? La médecine soigne, mais c'est la nature qui guérit. Ne détruisez pas votre nature personnelle. C'est quoi ta nature? Moi, j'ai une nature reposée. Donc, en fonction de ta nature, d'abord, toi-même, tu guéris.
Ça, je l'apprends dans l'académie. C'est trop facile, enjoteur là. Mais maintenant, il y a une autre nature qui est plus mystique. Et c'est là où Dieu dort. Dans les herbes, dans les arbres, dans les cours d'eau, dans ceci. C'est ça. Et les Chinois, on leur a dit de ne pas. Oh, votre médecine, ils ont dit, vous savez. Mes frères, vous les Européens là, venez avec vos choses, mais testez. Mais ne touchez pas à notre nature. Ne touchez pas à notre nature. Moi, les gens me voient, j'ai un ami qui m'a croisé un jour dans un palais présidentiel au Congo. Et il m'a dit, mais on ne peut pas imaginer que tu as autant de force comme ça. Bon, monsieur Jean quelque chose là, vous là, il faut vous bloquer, hein. Je ne fais pas souvent ça, mais venez pas me perturber là. Ce n'est pas votre niveau ici. Allez chez vous. Bonsoir. Le guide ne se fâche pas, mais le guide ne veut pas les perturbateurs bêtes. C'est une contribution ici, c'est une famille. C'est la bienveillance. Je retire même mon mot bête, ça ne vient pas de moi. D'ailleurs, je suis même bien fatigué. On continue demain. Toute cette semaine, je suis en train d'attendre les livres. Il y a les numéros d'envoi, donc les livres sont déjà là. On va parler. Allez dormir, hein, mes frères. J'espère que vous avez aimé. Ceux qui veulent intégrer l'académie, écrivez mon inbox. Ceux qui veulent commander le best-seller, jamais écrit par un noir, écrivez mon inbox. N'ayez pas peur. C'est un best-seller. Ne doutez pas. Allez, merci à vous tous. Vous ne voulez pas partir. Quand je dis au revoir, les vues augmentent. Mais vous faites de la sorcellerie ou quoi? Ok. Mais les gens, si quand tu dis au revoir, les vues, les vues doublent. Mais il y a des hommes au comité central du L. Bon, c'est pas important. Salut, grand homme. Vous savez, les Blancs savaient qu'en nous mettant l'idée de faire la politique, ils vont nous détourner de l'économie. Et eux, ils vont gagner tous les marchés. La vraie question ce soir, avant de dormir, vous les Camerounais, parce que vous m'empêchez même d'être international. Les Ivoiriens m'écrivent, on m'invite aux États-Unis, on m'invite en Guadeloupe. Mais vous êtes où là? Qu'est-ce que tu penses du comité central? Mais c'est quoi le comité central du RDPC quand on parle des choses qui peuvent aider un Centrafricain, un Congolais, un Indien? Moi, mais là, je suis fatigué de la petitesse. Ça ne m'apporte rien. Je vous dis, mes frères, ça ne m'apporte rien. Parler de notre pays, là, je suis ouvert. Je me bats pour que ça avance, mais ça m'appauvrit. Ça ne m'apporte rien. Si les Douala n'aiment pas les Bétiers, les Bamileke et tout cela, mourrez, restez là-bas. Moi, je ne vous connais pas. Vraiment, je ne veux pas qu'on me colle à ces gens. Je suis le frère des gens qui veulent avancer, le frère des Lumières. Je suis le frère de ceux qui sont positifs. L'expérience a montré que même quand on dit tribu, laissez les gens d'une même tribu, entre guillemets, entre eux. Vous allez encore découvrir qu'il y a des familles là qui ne se parlent pas. Vous mettez même les gens d'une même famille dans une même maison, une seule nuit. Les bagarres jusqu'au matin. L'Africain se lève et dit, je ne parle pas à tel. Tu sais ce que c'est que ne pas parler à tel? Un Européen vient te parler. Moi, quand je vais faire mon footing tous les matins, si je croise 10 Européens, ils me disent bonjour, bonjour monsieur, bonjour. Mais toi, tu ne parles pas à ton frère. Ah, nous sommes ennemis depuis. Oui, ennemis même, le problème c'était quoi? Ah, n'est-ce pas, ces enfants sont en Europe avant les miens. Mais c'est une raison pour être ennemis au lieu de travailler ensemble. Mais vous, avec des gens comme ça, comment on peut débattre? Vous avez 2 sœurs qui se battent pour exister, mais elles ne se parlent pas parce que l'autre brille, l'autre est jalouse de l'autre, parce que l'autre... Mais ça nous apporte quoi? Mais c'est en se mettant ensemble.
Je vous invite ce soir à beaucoup plus de paix. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais faisons des efforts. Ça s'appelle la bienveillance, la bienséance déjà, l'empathie et puis l'amour. Je suis fatigué d'expliquer que le boulot n'est pas différent du pongo, de ceci, les mêmes choses. On va dire ça jusqu'à quand? Diana Hare, toi tu dois entrer dans l'académie, tu ne l'as pas fait. Apprenez aussi à tenir vos paroles, non, mes sœurs. Si les Blancs ne tenaient pas leurs paroles. Le rôle du lion, le Blanc se considère comme un lion. Il veut dévorer la gazelle. Et j'ai suivi quelqu'un qui m'a dit, mais effectivement, la gazelle passe dans le temps à se plaindre. Eh, le lion veut me manger, le lion veut me manger. Mais le lion n'a que ça à faire, il doit te manger. Mais le lion donc doit aussi savoir que les gazelles s'entraînent à courir plus vite. Les gazelles ont 6 pattes aujourd'hui. Et les gens ne savent pas, mais aujourd'hui on sait que le lion rate 80% de sa chasse. Donc, regardez bien, même quand le lion chasse, le lion est lâche. En réalité, le colon est lâche parce qu'il profite de votre faiblesse. Il n'attaque pas l'effort. Il évite l'effort. Il va toujours. Le lion, pour chasser, cherche le buffle malade. Ou quand le lion veut attaquer, il n'attaque jamais la grosse antilope. Il cherche l'antilope qui est, la maman a laissé le bébé, le gros lion saute et on dit le lion est fort. Le lion est lâche, faible et paresseux. Il passe sa journée à dormir, mais parce qu'il est fort et faible, il profite de ça. Mettez ça maintenant dans le contexte des nations, vous voyez ce qu'on appelle un vrai cours de sciences politiques, qui pour moi doit être enseigné en 6e. Dès déjà la 6e, on doit commencer à dire à nos enfants, le monde dans lequel vous vivez là, c'est un monde où le lion ne te fera pas de cadeau. Il faut apprendre à fuir, à te protéger, à te battre et compte sur tes pattes pour aller plus vite. Ok, on va se parler demain, au jeudi. Mais commandez les livres parce qu'on va faire la plus grosse conférence en live. Je pense que ce jour-là, Facebook va nous bloquer parce qu'on va faire 10 heures de direct. Les livres sont comme ça. Et tous ceux qui ont donné leur argent, ne mourrez pas avant. Et votre argent n'a pas disparu. L'honnêteté, la bienveillance, l'équilibre, le bonheur, nous tous on peut être heureux. Le lion rate 80% de sa chasse. Donc ne célébrez pas les lions. L'antilope est souvent comme ça à côté du lion, ils vont à côté du marécage. N'est-ce pas? Dès que le lion est là, elle saute dans l'eau. Le lion ne peut pas entrer dans l'eau. Au lieu de vous battre, que, oh, vraiment, mais commencez déjà à vous battre pour neutraliser le lion. Les lions meurent de famine. Regardez les vidéos sur YouTube, tout le monde est connecté. Mettez lion, chasse. Il y a même un lion là qui est entré dans, il a mis sa tête, et je termine par là, dans le buffle est mort. Ils ont attaqué le buffle. Ils étaient 10 lions contre un seul buffle. Le buffle a lutté pendant 2 heures. Mais après, le lion, dans sa gourmandise, il a mis sa tête dans le cul, entre guillemets, du buffle. Et le buffle a juste serré. Le buffle lui a mis le corps des fesses. Ah, le lion s'est battu là comme un malade. Il est mort étouffé. Le buffle a dit, moi aussi je suis parti avec ma part. Mais pourquoi vous ne luttez pas? Vous bradez tout, vos terres, vos enfants, vous bradez tout. Vous bradez l'or, le diamant. Nous sommes en train d'errer comme le gaz carbonique dans le monde. Alors que nous sommes les gens les plus forts, les plus mystiques, les plus magiques. Les Européens nous ont fait douter de notre spiritualité. Ils nous ont fait douter de nous. Tu travailles même avec tes frères Camerounais au Cameroun, ils te détestent parce que tu leur apportes le talent. Tu les énerves. Tous les cadres camerounais, même si on dit double nationalité, ça ne va pas se régler. Mais ça, on en parle demain ou après-demain.
Parce que même quand nos frères rentrent là-bas avec la technologie, leur premier ennemi, c'est déjà le patron qui est jaloux, c'est déjà les employés qui sont complexés, c'est cette haine, la haine, la haine, la haine. Et au bout de 4-5 ans, le gars prend son avion et retourne. Il revient trouver sa blanche. Akeva, commandez vos livres, dis donc. La conférence des livres, c'est vendredi. Soyez pas les derniers. Et je vous aime. Hein? Soyez sages.